Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire EasyIt réalisé aujourd'hui avec notre partenaire OBO et qui va traiter des avantages d'une démarche MBSE et comment maîtriser la complexité croissante des systèmes embarqués tout en réduisant les délais, les coûts et en maîtrisant sa qualité. Donc je suis Frédéric Maraval, je suis responsable produit au sein de EasyIt et aujourd'hui je suis accompagné par Alex Fournier qui est le Product Owner chez MBSE chez OBO ainsi que Alexandre Lahaye qui est Business Developer France et que je remercie de m'assister pour ce webinaire. Alors pourquoi on a décidé de faire un webinaire sur la démarche MBSE? Une des premières raisons, c'est la complexité croissante des systèmes qui deviennent de plus en plus sophistiqués et de plus en plus interconnectés. Donc une complexité qui augmente sans cesse. Lié à cette complexité, il y a l'explosion des nombres de composants qui se retrouvent intégrés dans les systèmes qui sont conçus de nos jours. Plus d'éléments, plus de connexions, plus de dépendances et qui amènent de nouveaux challenges. La pression sur le time to market, elle a toujours été présente, mais elle s'accentue de plus en plus. Il faut livrer de plus en plus vite sans compromettre la qualité qui elle aussi est un élément clé dans les produits qui sont réalisés. Des exigences réglementaires qui se renforcent et qui ne cessent de se renforcer, que ce soit au niveau safety, mais de plus en plus au niveau cybersécurité. Donc toutes les phases de vérification et de validation doivent être de plus en plus rigoureuses et maîtrisées. De disposer d'un langage commun et codifié et commun. Effectivement, il faut avoir un langage qui soit connu et compris par l'ensemble des parties prenantes afin de réduire les risques d'incompréhension. Et enfin, les limites, on va dire, des méthodes traditionnelles documentaires hein, qui deviennent de plus inefficaces et surtout source d'erreurs vis-à-vis de toute l'évolution des systèmes embarqués. Et pour répondre à ces solutions, je vais passer la main à Alex qui va vous présenter cette démarche MBSE et qu'est-ce que le MBSE, à quoi ça peut répondre. Alex, je te donne la main et c'est à toi. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est parfait. Ok, très bien. Donc bonjour à tous. Alors, pour commencer, donc l'agenda de ce webinaire, donc il y aura une très courte présentation de la société OBO. Après, qu'est-ce que le MBSE? Les bénéfices et les contraintes du passage au MBSE. Comment est-ce que vous pouvez déployer ce MBSE? Quelques retours d'expérience très intéressants de différents industriels et comment OBO peut vous aider à passer au MBSE. Et à la fin, comme l'a dit Frédéric, une session de questions et réponses. Donc maintenant, Alexandre va vous présenter la société OBO. Oui, bonjour à tous. Merci Alex, merci Frédéric. Alors, rapide présentation, l'idée là c'est de vous recadrer et de représenter, de situer un petit peu OBO. Alors OBO c'est une société qui est française, entièrement indépendante, qui a été fondée il y a 20 ans maintenant, en 2005, par des fans, des passionnés de la modélisation. Donc c'est vraiment notre credo, c'est la modélisation. Donc aujourd'hui on a 2 antennes en France, donc le siège historique qui est à Nantes, et on est également présent à Toulouse, donc ce qui assure également une certaine proximité avec notre partenaire EasyIt. Et depuis quelques années maintenant, on s'internationalise avec une présence depuis 2018 au Canada et depuis quelques années, 2-3 ans maintenant, au Brésil, en Inde, au Japon et en Australie, voilà, qui sont, on va dire, la conséquence de notre orientation et de notre ADN très, très orienté autour de l'open source. Alors, notre métier, c'est d'accompagner des clients qui conçoivent et transforment des systèmes complexes en leur fournissant des logiciels qui sont à la fois paramétrables et personnalisables
pour les aider à gérer au mieux leur complexité avec une méthodologie, donc avec des outils visuels. On a 3 domaines d'activité stratégiques. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le domaine spécifique modeling. Donc avec un logiciel qui s'appelle Sirius, donc dont OBO est l'éditeur et le principal contributeur, et qui est une technologie open source qui permet de créer des modeleurs graphiques. Voilà, c'est basé sur Eclipse, donc OBO fait partie des 15 membres stratégiques de la fondation Eclipse. Et vous allez le voir ensuite, Sirius est la base de plusieurs logiciels qui ont été développés également par OBO. Et donc là, avec Sirius, on accompagne un certain nombre de clients, là on en présente 3, notamment le ministère des Armées, qui utilise cette technologie pour développer des applications de gestion, notamment la NASA également, dans le domaine du spatial, donc pour tout ce qui concerne l'analyse de sûreté de fonctionnement des drones, et Safran pour gérer et concevoir des systèmes complexes. Voilà. Je vais passer Alex, merci. Capella, donc Capella qui est un logiciel donc, qui se base sur Sirius et qui a été co-développé avec Thales, donc qui est vraiment dans le cœur de la présentation aujourd'hui. Hein. C'est un logiciel MBSE open source et donc qui est de plus en plus utilisé dans le domaine industriel et dans différents secteurs d'activité. Là, on cite notamment 3 de nos clients. Donc on travaille notamment avec Rolls-Royce, Deutsche Bahn et Thermo Fisher sur on va dire des produits et des systèmes qui sont complexes mais très différents. Donc Capella aujourd'hui est un logiciel qui est utilisé un peu partout dans le monde par différents industriels et qui est entièrement open source. Alex vous en parlera plus en détail ensuite. Et enfin, OBO Smarty, donc, qui est sur la base de notre expertise dans le domaine de la modélisation. Il y a 15 ans maintenant, OBO a décidé de créer également un logiciel d'architecture d'entreprise continue. Donc là, on est un petit peu en décalage, on n'est pas forcément dans le monde industriel, mais là, on adresse plutôt des entreprises, des sociétés qui, à un moment donné, ont besoin de modéliser, de cartographier, à la fois ça peut être leur système d'information, mais d'une manière générale, leur entreprise. Et en général, bien souvent, c'est dans des contextes de transformation d'entreprise, de manière à avoir une vision claire sur son existant et gérer au mieux ses projets de transformation. Voilà, donc là on a cité notamment 3 clients, La Poste, Engie et Orange, mais on travaille également beaucoup dans le domaine du nucléaire, notamment avec EDF qui est notre plus gros client sur cette solution aujourd'hui. Voilà, et donc une dernière planche donc, sur l'offre et une synthèse de l'offre OBO, où vous voyez bien qu'on a un ADN, ce que je disais en début de présentation, très orienté open source, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être présent un petit peu partout dans le monde avec des clients présents un petit peu partout dans le monde, sur 3 domaines d'activité stratégique. Le premier qu'on a présenté tout à l'heure, qui est le domaine spécifique modeling avec Sirius, qui est un logiciel open source, et nous au-dessus de ça, on vient proposer à la fois des ateliers spécifiques. On aide le client à intégrer ça dans son environnement en proposant du support d'expertise et on forme également nos clients à travers de la formation. Idem dans le domaine MBSE, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui, donc avec Capella et notamment Season, donc qui sont des logiciels open source, et nous on vient proposer notre expertise pour aider les clients à adopter ces solutions et à les intégrer au sein de leur environnement, et également à former leur personnel. Et puis le logiciel OBO Smarty, donc qui est le logiciel effectivement d'architecture d'entreprise continue, là, qui est un logiciel entièrement commercial, mais qui se base également sur notamment Sirius et d'autres logiciels open source, et donc qui bénéficie d'une ouverture et qui est de plus en plus plébiscité par des clients, et même des clients industriels qui, à un moment donné, souhaitent justement adopter une démarche MBSE, et qui, du coup, en première étape, passent par OBO Smarty pour déjà décrire leur existant et mieux appréhender cette démarche MBSE, qui est une démarche de transformation. Voilà. Et donc, dernière planche, voilà, sur nos clients, pour que vous rendiez compte, vous donner une idée, à la fois que on travaille avec des gros clients, mais aussi des plus petits. Enfin voilà, on n'a vraiment pas on va dire de structure prédéfinie. Et des clients présents partout dans le monde et des clients dans des domaines très variés, donc vraiment multisecteurs.
Voilà. Je vais essayer de faire le plus vite possible. C'est bon pour moi. À toi. Merci Alex. Donc maintenant, qu'est-ce que le MBSE? Donc définition, MBSE, Model Based System Engineering. En fait, c'est de baser l'ingénierie système sur des modèles. Donc de pouvoir avoir des modèles qui permettent de faire toute l'ingénierie système, les requirements, le design, l'analyse, la vérification aussi. Donc c'est de passer d'un monde qui est aujourd'hui centré plutôt documents avec différents types de documents, différentes architectures de documents, différents logiciels, différentes structures internes de documents entre les différents intervenants, à passer sur quelque chose de plus centralisé et de plus compréhensible par les différents intervenants, et donc qui sont des modèles qui sont donc plus faciles à comprendre. Ensuite, il faut bien voir que si on passe sur des modèles, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de documents ou que l'on n'a plus d'exigences textuelles. Les deux sont complémentaires et il ne faut pas non plus vouloir modéliser à outrance les systèmes que l'on doit réaliser. Il faut trouver le bon compromis entre les deux. Et de toute façon, il y a toujours cette traçabilité, une traçabilité forte entre les exigences textuelles et les exigences qui sont réalisées sous forme de modèles. Donc, comme l'a dit Frédéric en introduction, les systèmes maintenant sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus d'intervenants, de plus en plus d'intégration de composants qui viennent d'autres entreprises, d'autres éléments, des parties de régulation, des parties de sécurité, de safety, de cybersécurité qui sont de plus en plus importantes, qui sont aussi complexes, qui font intervenir de plus en plus de composants en termes d'interconnexion entre les différents systèmes, sous-systèmes à réaliser. Et donc, la complexité des systèmes et le nombre de disciplines et donc le nombre d'intervenants pour réaliser des systèmes explose. Et c'est là que l'on voit la limite du système actuel sous forme de documents, c'est qu'on a vraiment une complexité énorme et une maintenabilité qui est extrêmement compliquée lorsqu'on reste en documentaire et en textuel. Et donc, le but est de trouver une nouvelle méthode pour pouvoir justement réaliser et maîtriser surtout ces systèmes sur tout leur cycle de vie. Donc, comme on le voit là, le nombre d'intervenants et le nombre de personnes qui doivent interagir sur la réalisation d'un système pour qu'il fonctionne comme il faut est de plus en plus grande, avec des diversités aussi de connaissances et de besoins sur le système qui peut aller du client au product line manager avec du requirement, des tests, du hardware, justement les disciplines spécifiques pour la vérification, les architectes, le logiciel, l'implémentation, etc., etc. Donc, énormément de gens, mais ce qui veut dire qu'au final, il y a énormément de points de vue qui sont différents pour regarder et s'assurer que le système qui est en cours de développement couvre vraiment tous les besoins de tous ces intervenants-là. Et c'est là où la partie documentaire est vraiment très limitée et voire pose problème. Et la partie modèle permet d'avoir sur les mêmes données, d'avoir des points de vue différents, ce qui est un très gros avantage par rapport à du textuel et qui permet justement d'avoir quelque chose de centré, donc un model-based centric développement, donc centré vraiment sur les modèles, et donc en fait des données qui soient centrées et partagées par différents intervenants. La partie aussi modèle permet de tester, de pouvoir réutiliser aussi plus facilement les différents systèmes ou sous-systèmes ou parties de systèmes qui sont développés, et aussi l'échange avec différents outils qui est amélioré. Donc si on regarde
ce que l'on a aujourd'hui, en fait, et ce qu'apporte le MBSE, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des exigences qui sont textuelles et on va avoir une représentation. Donc ça, c'est un modèle. Et donc, on voit très rapidement que rien que là, sur une planche comme ça, cette partie-là est très facilement compréhensible par beaucoup de gens, même si on ne connaît pas exactement la syntaxe. On devine quand même rapidement qu'il y a des états et que l'on passe d'un état à l'autre avec des flèches, avec des éléments qui sont marqués, qu'il y a des décisions. Côté textuel, on est obligé de lire toutes les phrases et de s'assurer au fur et à mesure de la lecture qu'elles soient cohérentes avec les requirements qui sont au-dessus, etc. Donc on voit sur un exemple très simple, vraiment très très simple, que la partie modèle permet une visualisation, une compréhension beaucoup plus rapide déjà de ce que va faire le système, les différentes étapes, etc., par rapport à du textuel. Et donc ça, si on l'extrapole à des systèmes qui sont beaucoup plus compliqués, on voit ici différents exemples avec différents points de vue de modélisation qu'il y a, donc des échanges entre différentes fonctions qui sont contenues dans différents composants. Ici, on a des composants physiques qui vont interagir entre eux avec différents échanges. Là, on a des données, des échanges de données, donc des définitions de données qui sont modélisées. Et ici, on voit une séquence d'échanges entre différents composants avec les différentes fonctions, etc. Donc, on voit que les systèmes sont de plus en plus complexes. À expliciter ça, à spécifier ça de façon textuelle, on voit, et de toute façon vous avez déjà la vue sur la complexité que cela a et surtout la maintenance, la maintenabilité de toutes ces exigences-là, la cohérence entre toutes ces exigences. Et donc en fait, les modèles permettent facilement, lorsqu'il y a des changements aussi, de voir les différences et de comprendre les impacts sur le système. Donc par exemple ici, on peut voir ici une exigence textuelle. Donc comme je le disais au début, ce n'est pas parce qu'on fait un modèle qu'il n'y a plus d'exigence textuelle. Ici, on a une exigence textuelle qui est tracée par une fonction, donc qui est réalisée par une fonction, qui est modélisée, qui sera contenue dans un composant physique. Et là, on voit l'interaction entre une unité de commande, un GPS qui va recevoir les commandes et l'antenne, les différentes antennes avec deux instances à chaque fois du GPS. Et donc, par le modèle, on voit les liens physiques entre les différents composants, les liens aussi, ce qui est appelé les liens logiques entre les fonctions, donc les échanges qui sont faits. Et donc, ce genre de modèle est assez facilement compréhensible, rapidement, même si on ne connaît pas toute la syntaxe, on arrive à comprendre facilement les modèles. Et donc, cela permet d'échanger et de maîtriser les systèmes beaucoup plus facilement qu'en textuel. Donc, les bénéfices. Donc, définition des bénéfices de la méthode MBSE par Linkosi, c'est qu'en fait, cela permet d'accroître la complexité de développement des systèmes sans nécessairement augmenter les coûts de développement de systèmes. Le fait d'avoir de centrer la modélisation et donc d'avoir des datas qui soient centrées permet une automatisation de vérification, une optimisation aussi des systèmes, et donc ça permet au système architecte, à l'ingénierie système, de pouvoir vraiment se focaliser sur leurs tâches de définition et d'optimisation de réalisation du système pour s'assurer qu'il corresponde réellement aux besoins qui doivent être réalisés et non pas à perdre du temps sur des éléments annexes. Donc, cela permet aussi de pouvoir modéliser des systèmes qui sont de plus en plus complexes avec justement des perspectives multiples, mais basées sur des datas et donc des modèles qui sont, eux, déjà définis, mais en fait qui permettent de voir toutes ces données-là
d'une certaine façon ou d'une autre, donc par différents prismes, pour pouvoir être bien compris et optimisé par rapport aux besoins de chaque intervenant au niveau du système. Cela permet aussi d'avoir une traçabilité plus importante et surtout au niveau de l'analyse d'impact des changements et permet aussi d'aider dans le cycle de vie du développement du système et les évolutions futures au niveau développement, même développement en parallèle de systèmes complexes. Donc, l'apport modèle permet d'amener une représentation graphique qui est au final on va dire en simplifiant, une image codifiée et qui permet de définir un langage commun. Et ce langage commun-là sera beaucoup plus facilement compréhensible à travers le monde, à travers les différentes personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances, par exemple en anglais, même si c'est écrit en anglais, de par le monde, de par leur connaissance, leur langage, leur culture. Et donc, le texte est interprété de par le monde différemment donc le modèle permet justement d'enlever cette ambiguïté et d'être compris sur des systèmes qui sont de plus en plus complexes avec de plus en plus d'intervenants aussi dans le monde entier. Donc d'enlever cette ambiguïté-là. Cela permet aussi de bien clarifier les interfaces et les responsabilités de chacun des composants du système, des sous-systèmes, parce qu'on voit vraiment bien les bords et ce qui rentre, ce qui sort, qu'est-ce qui est échangé. C'est beaucoup plus compréhensible et permet aussi une séparation des responsabilités plus claire, permet de réutiliser aussi plus facilement, de mieux comprendre aussi le comportement dynamique du système et aussi permet, comme c'est centralisé, d'avoir une seule source d'information pour tout le système entre tous les intervenants. Alors, ce n'est pas miraculeux non plus, il y a bien entendu des contraintes à appliquer du MBSE. La première contrainte, c'est le changement d'état d'esprit des personnes, puisque ça fait des années que les gens ont été formés et appliquent les méthodes actuelles. Et là, en fait, c'est un autre état d'esprit de passer sur du modèle, de faire du modèle. Donc, cela nécessite de changer aussi les process, d'apprendre de nouveaux outils, des nouvelles chaînes d'outils aussi. Attention, ça c'est très important. Ce n'est pas parce que vous utilisez juste un outil MBSE que de suite tout va bien marcher. Il faut se connecter avec tout le reste. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc c'est la chaîne d'outils aussi qui est très importante. Il faut aussi prendre en compte l'intégration des éléments que vous avez qui existent déjà dans votre entreprise, dans vos systèmes ou au niveau de vos clients. Et tout ne peut pas être modélisé et tout ne va pas être modélisé du jour au lendemain. Donc il y a aussi cette intégration-là avec des éléments qui existent déjà, qui doit être pris en compte. Et c'est donc aussi un changement au niveau organisationnel de l'entreprise. Donc pour tout cela, il faut vraiment faire des formations, informer aussi les équipes en interne régulièrement. Ça, on a vu, ce sont des retours d'expérience de clients qui ont mis des wikis internes pour informer les évolutions au niveau architecture, comment cela se passe, ce qui est mis en place, ce qui sera fait plus tard, les évolutions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en interne de vos équipes et bien sûr du coaching des différentes personnes, des différents intervenants pour bien comprendre la méthode, les process, les outils et comment regarder et ne regarder que ce qui est important, par exemple au niveau des points de vue. Et en fait aussi, ce qui est important, c'est de bien définir où est-ce que vous allez appliquer le MBSE. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer le MBSE sur tout votre système ou tous vos systèmes d'un coup. Il vous faut bien entendu définir et commencer petit à petit et savoir définir sur quel système ou sous-système on va commencer à mettre du MBSE. Et donc, attention à l'intégration avec les autres qui ne sont pas
sous MBSE, et aussi voir au niveau architecture système, sur quel niveau d'analyse vous allez appliquer le MBSE, puisque vous n'êtes pas obligé non plus d'appliquer le MBSE sur tous les niveaux d'analyse de votre système. Donc, modéliser, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas nécessairement ça le plus compliqué de comprendre quand on passe sur des modèles. Ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on le réalise. Donc, pour passer au MBSE, le MBSE se base sur 3 piliers. Donc, le langage qui formalise les éléments qui seront représentés dans un modèle. Une méthode qui permet de dire comment est-ce que ces éléments de langage-là vont être utilisés, à quel escient et de quelle façon. Et l'outil qui, justement, qui permet de réaliser et d'intégrer ce langage et ces méthodes pour, justement, modéliser les systèmes. Et en fait, donc il y a plusieurs outils ou plusieurs langages qui sont possibles. Ce que l'on voit, c'est au niveau MBSE, pour passer ce qui est le plus simple, c'est aujourd'hui la méthode Arcadia et l'outil Capella, qui justement, Arcadia intègre un langage et une méthode, alors que très souvent, par exemple, du SysML, SysML V1, V2, ne sont que des langages. Donc, à côté, vous êtes obligé d'utiliser des méthodes ou de définir vos méthodes ou de restreindre par rapport à vos besoins, et ensuite de trouver un outil qui pourra réaliser tout ça. Mais tout ça, c'est aussi à vous à l'intégrer, et donc ce sont des coûts supplémentaires, et donc un retour sur investissement qui est plus long, et un temps qui est plus important. Alors qu'en utilisant justement Arcadia et Capella, Arcadia définit déjà le langage et la méthode, et donc permet d'aider et de pouvoir modéliser des systèmes plus rapidement parce que vous êtes déjà guidé, et Capella intégrant complètement cette méthode-là permet dans l'outil de pouvoir, modéliser rapidement vos systèmes. Donc la méthode Arcadia définit 4 niveaux d'analyse qui vont vous permettre justement de définir où est-ce que vous allez appliquer le MBSE et de vous focaliser sur certaines parties de votre système. Donc le premier, c'est la partie opérationnelle, donc vraiment définition du besoin. Après, comment votre système va couvrir les besoins qui sont définis au-dessus. Donc c'est ce qui est appelé ici le problem space, donc la définition du problème. Et en dessous, il y a les solutions. Donc ces 2 parties-là sont des solutions. Donc la partie logique, comment est-ce que l'on décompose notre système et comment on va le décomposer en termes fonctionnels, en termes d'échange, en termes de découpage de fonctions sous fonctions, composants logiques. Et ensuite, comment est-ce qu'on le déploie physiquement sur différents composants. Et toutes ces couches-là sont liées, vous voyez, par les petites flèches ici. Donc, tout est tracé au niveau de lien pour que lorsqu'on est tout en bas et qu'on est dans un composant physique, on puisse remonter jusqu'aux besoins et s'assurer que les composants ou le système que l'on est en train de réaliser au final couvre bien les besoins qui ont été définis tout en haut. Et vous voyez ici que les requirements, qu'ils soient textuels, sont aussi présents à n'importe quel niveau. Donc il y a vraiment une complémentarité pour définir le système dans son entièreté. Juste un point aussi, il y a 4 couches, 4 niveaux d'analyse. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces 4 couches-là. Vous pouvez très bien ne faire que celle du milieu, que celle-là pour le besoin, définir le besoin client, et c'est tout. Voilà, c'est à vous de définir, c'est ce que je mettais au-dessus, c'est à vous de définir quel est le niveau d'analyse que vous allez appliquer sur votre système et à quelle partie de votre système. Donc là, juste rapidement, au niveau de la méthode, donc il y a la partie besoin, la partie solution, il y a des différentes
types d'éléments qui sont définis et qui permettent de réaliser donc les capacités, donc ce que doit faire, les capacités que doit avoir mon système, les fonctions pour réaliser ces différentes capacités et en fait la structure dans laquelle tout sera déployé, etc. Donc il y a vraiment, tout est défini pour aider l'analyse système et la définition du système de façon très efficace par cette méthode. Voilà. Et donc l'outil Capella permet d'intégrer cette méthodologie complètement, donc d'avoir une compréhension du besoin du système ou du besoin client beaucoup plus clair et aussi de s'assurer de la clarté avec le client, de la définition du système entre les différents intervenants, les différents niveaux de collaboration, les tests, etc. Capella est aussi open source, donc c'est un outil qui est open source, gratuit et qui est aussi évolutif. Et vous verrez aussi qu'il y a énormément de support et d'ouverture sur des évolutions. Donc c'est ici un screenshot de Capella où en fait on retrouve ici les niveaux d'analyse de la méthode et donc différents niveaux qui montrent l'intégration dans l'outil réellement de la méthode et donc qui permet d'aider et de pouvoir modéliser un système de façon efficace très rapidement sans avoir vraiment des mois et des mois de formation ou d'introduction dans la méthode ou dans l'outil. Donc, pour vous aider justement au niveau MBSE et au niveau de Capella Arcadia, il y a énormément de support. Donc, il y a un site internet, il y a une chaîne YouTube, il y a un forum aussi qui est actif avec des questions-réponses entre des experts, entre des utilisateurs, des industriels. Il y a un groupe LinkedIn. Il y a des formations aussi qui sont faites. Il y a aussi des intégrations avec d'autres outils. Il y a énormément de choses autour de Capella, donc c'est pas juste un outil open source, vous le prenez et puis après vous êtes tout seul. Non, vous avez énormément d'aide en dynamique au jour le jour depuis des années, donc vous ne serez pas tout seul si vous utilisez justement Arcadia Capella. L'outil aussi est ouvert et donc permet d'avoir des évolutions plus spécifiques, soit que vous développiez vous-même, soit qui sont développées par des différentes compagnies, donc pour de la gestion de configuration, pour du travail en équipe sur les modèles, les générations documentaires, les transformations, la réutilisation, la variabilité, les parties safety, cybersécurité, requirement, etc., etc. Donc c'est un outil aussi qui est ouvert et qui permet en fait d'évoluer, de le faire évoluer par rapport à votre besoin spécifique ou par rapport à des besoins qui sont génériques aussi. Donc ce qui est important de voir aussi, c'est les retours d'expérience d'utilisateurs. Donc ce n'est pas un outil qui est tout nouveau et vous pourrez trouver justement sur le site Capella énormément de retours d'expérience de beaucoup d'industriels dans des domaines divers et variés, donc qui correspondront sûrement aux besoins que vous avez. Donc vous avez différents documents, différentes entreprises, dans différents domaines, donc vraiment le spatial, l'automotive, l'aéronautique, l'énergie, voilà, etc., etc. Énormément d'entreprises. Vous avez des webinars, donc énormément de webinars aussi que vous trouvez sur la chaîne YouTube. Donc vous verrez des retours d'expérience, des explications, aussi même des explications pour modéliser, donc liées à Arcadia ou aux bases de Capella, pas nécessairement des retours d'expérience, mais aussi comment utiliser Capella, Arcadia, comment bien modéliser. Donc il y a une source d'information qui est vraiment très importante, disponible déjà gratuitement sur le net.
Quelques retours d'expérience un peu plus précis, par exemple Deutsche Bahn, ici donc dans le ferroviaire pour digitaliser le ferroviaire allemand. Donc retour d'expérience avec par exemple sur leur Sensor for Rail projet qu'ils ont réalisé ici avec 23 capacités système, 110 fonctions logiques, beaucoup de composants, beaucoup de connexions entre les composants. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien ici, à aller voir ces retours d'expérience. Les explications sont vraiment très claires, ils montrent bien comment ils l'ont utilisé. Ici, ils ont utilisé tous les niveaux, donc les 4 niveaux d'architecture. Ils ont aussi développé, utilisé des outils pour générer de la documentation ou se connecter avec d'autres outils. Donc vous verrez là un cas vraiment concret et important d'utilisation. Vous pouvez voir aussi Silas avec Ariane Group, qui a fait de la même façon une intégration et qui a utilisé les 4 niveaux d'analyse de la méthode. Et vous voyez un petit peu, là j'ai mis quelques retours qu'ils ont au niveau de la méthode et des outils. Bon voilà, c'est facilement, ça permet de guider vraiment la modélisation, de capitaliser la méthodologie et aussi affinable par rapport à leurs besoins spécifiques, une source d'informations, voilà, interaction entre les différents intervenants. Donc aussi un webinaire très intéressant. Et le dernier, par exemple, de Thales Australie, où en fait là, ils ont aussi projets qui sont déployés de par le monde sur 12 sites avec plusieurs systèmes sous-systèmes, donc un gros système, mais de la même façon, là, ils ne voulaient pas casser tout et refaire toutes les exigences qu'ils avaient déjà. Donc en fait, on voit qu'ils ont pris un compromis et qui montre en fait comment réutiliser ce qui existe déjà avec des requirements sous DOORS et des liens avec l'architecture. D'autres webinaires qui peuvent vous expliquer et peuvent vous aider de par Samares par exemple pour le MBSE ou sur LinkedIn. Donc vous voyez qu'il y a vraiment différents supports un peu partout. Vous avez aussi une table ronde en français que vous pouvez regarder qui explique le passage au MBSE, l'intérêt, les bénéfices aussi. Vous avez aussi un questionnaire qui avait été fait en 2020 par rapport sur la communauté Capella, donc qui peut vous aider aussi, tout est disponible. Donc comment OBO peut vous aider aussi à passer au MBSE? C'est comme on l'a déjà expliqué, on a énormément d'expertise et on a co-développé avec Thales l'outil Capella. Donc déjà, on connaît extrêmement bien les technologies. Donc on peut vous aider et on fournit aussi des outils pour pouvoir déployer ces outils-là dans votre entreprise. On peut customiser aussi, faire du développement spécifique pour vos besoins. On peut faire aussi des connecteurs avec d'autres outils pour que vous ayez une chaîne d'outils complète. Et donc on a aussi des outils qui sont sous licence, donc qui sont vendus. Donc Team for Capella qui permet de travailler à plusieurs sur le même modèle. Alors ce n'est pas que de travailler à plusieurs, c'est aussi le gros intérêt, c'est que ça évite de faire des merges donc de modèles qui ne sont pas nécessairement simples, donc qui sont plus compliqués que du merge textuel. Et donc, en fait, le fait de pouvoir travailler à plusieurs en même temps avec des locks automatiques par l'outil permet justement d'éviter ces merges-là. Et donc, vous êtes beaucoup plus efficace sur votre système pour travailler à plusieurs et ne pas perdre de temps et être beaucoup plus sûr sur les versions que vous finalisez. Publication for Capella qui vous permet d'avoir Capella qui est sous Eclipse, permet d'avoir un navigateur web et donc de partager votre modèle d'architecture via un navigateur web et de le connecter aussi à votre ALM, à vos ALM, à vos outils d'ALM par des liens OSLC ou PLM aussi, via des liens OSLC.
CLAD for Capella qui permet d'intégrer, que OBO prenne la partie infrastructure à sa charge, et donc en fait vous vous connectez sur une machine virtuelle qui contient déjà Eclipse, les outils installés, etc., tous les add-ons aussi, et donc il vous limite la partie infrastructure à votre niveau. EcoDesign for Capella qui permet de faire le lien avec des outils d'analyse de cycle de vie. SMW, System Modeling Workbench, qui est l'intégration de Capella avec l'outil PLM Siemens Teamcenter, et l'outil OBO Smart E, qui est donc de l'architecture d'entreprise, mais comme l'a dit Alexandre, lorsque vous passez au MBSE, et comme je vous l'ai montré, cela nécessite beaucoup de changements. Et ces changements-là sont des changements dans l'entreprise. Et donc, c'est important aussi pour certaines entreprises de modéliser ces changements-là et de voir les impacts et de pouvoir les pérenniser dans le temps. Et donc, c'est là où l'outil OBO Smarty peut vous assurer et vous montrer vraiment les impacts au niveau de votre entreprise du passage au MBSE et de les maîtriser dans le temps. Voilà, j'ai fini. Donc maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Merci Alex pour ta présentation. Et effectivement, il y a déjà quelques questions qui sont arrivées durant ta présentation que je vais te retranscrire. Je pense que certaines de ces questions ont quelques bribes de réponses dans tes slides, mais je pense que ça pourrait être toujours intéressant de complémenter. Alors, première question, est-ce que la démarche MBSE est pertinente pour des projets de petite taille? Alors, c'est vrai qu'il faut toujours regarder l'investissement qu'il est nécessaire d'avoir pour passer au MBSE. Après, comme je vous l'ai montré, par exemple, si je reviens, je suis embêté avec ça. Ici, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous les niveaux d'analyse. Donc, en fait, vous pouvez très bien, même pour un petit projet, ne modéliser que la partie du haut qui est vraiment la définition du besoin. Et donc, qui va vous assurer que déjà, vous avez le besoin qui est clairement défini, qui est compréhensible par tout le monde et qui est compris, par exemple, avec votre client ou avec les futurs utilisateurs. Et déjà, rien que ça, donc c'est le début du cycle en V, hein, c'est toujours pareil. Plus on s'assure du début du cycle en V, mieux ce sera à la fin du projet. Donc déjà, rien que d'utiliser ça et de modéliser que cette partie-là, va énormément vous aider, même pour un petit projet. Donc oui, ça peut s'appliquer sur des petits projets. À vous, bien entendu, de faire attention. Si vous appliquez tout sur un tout petit projet, là, il faut regarder le retour sur investissement. Merci. Autre question, alors pour toi Alex ou Alexandre, concernant la solution Smart EA, est-elle open source en fait? Alors, du coup, je me permets de répondre, Alex. Smart EA n'est pas open source, n'est pas un outil open source. En revanche, c'est un outil qui est basé essentiellement sur des briques open source. Comme vous l'avez compris, c'est un ADN qui est très ancré chez OBO. Et donc, c'est un outil qui, du coup, est très ouvert et qui permet de récupérer facilement l'existant chez nos clients. Voilà, en général, c'est un existant plutôt documentaire qu'on vient importer pour créer un référentiel de données dans Smarty. Mais Smarty en lui-même est un logiciel commercial, pas un logiciel open source. En revanche, si certains souhaitent l'utiliser, on fournit des licences de prêt valables sur des durées qui peuvent varier pour valider l'utilité de l'outil dans votre contexte. Merci Alexandre. Autre question, alors je ne sais pas entre vous deux qui va la prendre. Donc on a été mentionné que l'approche, l'apport du MBSE est principalement porté sur l'aspect graphique. Quid du modèle lui-même? Alors, je vois pas trop. Alors,
le modèle, c'est justement le modèle va porter des éléments graphiques. Donc, entre guillemets, c'est tout le modèle qui est graphique et qui contient des éléments à l'intérieur. Alors, c'est pas que du graphique, puisqu'en fait, chaque donnée, chaque élément qui est modélisé dans le modèle n'est pas nécessairement représenté graphiquement, mais le MBSE, c'est tout, c'est-à-dire c'est la gestion du modèle plus ses représentations graphiques. Donc c'est la partie du langage aussi qui permet de définir en fait le métamodèle, c'est-à-dire toutes les données, les interactions et les possibilités d'interaction entre les différents éléments de modèle. Donc le MBSE, c'est tout ça. C'est le modèle plus ses représentations graphiques. Mais ce qui est vraiment, on va dire, le plus intéressant dans le MBSE, c'est quand même la partie représentation graphique. C'est là-dessus où il y a vraiment l'apport le plus important, les bénéfices les plus importants. Parce que de retranscrire des données, des échanges de données de façon dans un métamodèle, c'est pas ça c'est plus compliqué que d'écrire des requirements textuels. Merci. Autre question, mais je pense que celle-ci a été couverte à partie par une de tes slides. Pourquoi ne pas avoir parlé de SysML? Alors, par rapport oui, à l'utilisation de Capella, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, j'en ai parlé ici rapidement. En fait, la grosse différence, c'est que SysML est un langage très, très ouvert. Et donc, il faudra développer une méthode ou utiliser une méthode et plus l'intégrer dans des outils. Donc, c'est possible, bien entendu, le MBSE est possible avec du SysML et avec d'autres outils que Capella, bien entendu. Pourquoi est-ce que là, on a focalisé sur Arcadia Capella? C'est plus comme c'est le passage au MBSE et suivant les entreprises et le temps que vous avez, l'investissement que vous avez, le plus efficace aujourd'hui, c'est plus d'utiliser Arcadia Capella où c'est déjà intégré, vous êtes déjà guidé, vous rentrerez dans le MBSE beaucoup plus vite. Avec du SysML, rentrer dans le MBSE à un coût plus important et un temps aussi plus important qu'avec Arcadia Capella. Merci Alex. Mais c'est possible aussi, oui, bien sûr. Autre question, quelle méthode ou process appliquer pour mettre en œuvre le MBSE? Alors, donc, soit il y a Arcadia qui intègre déjà le langage et la méthode. Après, les autres méthodes, je ne les connais pas trop. Enfin, oui, il y a plusieurs méthodes, mais qui sont dépendantes en fait aussi de certains éditeurs comme IBM par exemple. Voilà. Mais il n'y a pas en fait, il y a comment elle s'appelait, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Mais voilà, il n'y a pas de méthode très vraiment bien définie et qui permettent de rentrer dans le MBSE aussi facilement que Arcadia. Et ça reste aussi assez ouvert. Généralement, c'est basé aussi sur du SysML. Donc ça reste aussi quand même assez ouvert. Et donc il faut de toute façon préciser un peu plus par rapport à vos besoins aussi. Donc c'est quand même un peu plus coûteux. Peut-être vu l'heure, la dernière question. Alors je ne sais pas si vous aurez, toi Alex, la réponse directement, mais ça c'est peut-être quelque chose où on peut revenir au niveau de la personne qui l'a posé. C'est quel est l'outil le plus adapté pour effectuer des analyses automatisées, que ce soit en termes de sûreté de fonctionnement, performance, sécurité, disponibilité, maintenabilité.
Oui, alors ça, je ne sais pas exactement, non. Parce que là, j'ai pas de comparaison vraiment entre différents outils, de savoir quel serait le meilleur. Ce que je propose, c'est qu'on revienne directement Mm. auprès de la personne pour voir Ouais, le besoin, j'allais dire, et puis à mener ces éléments-là. ouais. C'est sur ce dernier point qu'on va conclure ce webinaire. Encore une fois, je tiens à remercier Alex et Alexandre pour votre participation à ces webinaires.